Parmi donc ceux qui rentrent dans la capacité, lorsqu'on a dit ici, celui qui a la capacité, donc c'est un devoir envers Allah, n'est-ce pas, pour les gens qui ont la capacité de faire le hajj. Le cheikh dit parmi donc ceux qui rentrent dans la capacité, le fait que la femme ait un mahram. Si elle veut faire quoi? Si elle veut voyager pour faire le hajj. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que rentre dans la capacité, n'est-ce pas, le fait d'avoir quoi? Le fait d'avoir le mahram pour la femme. Donc, si elle n'a pas de mahram, elle n'est pas dans quoi? Elle n'a pas la capacité. Jaïd. Et par conséquent, le hajj n'est pas obligatoire sur elle. Parce qu'il y a des sœurs aussi, c'est-à-dire qu'elle va vraiment elle va se casser la tête à cause de quoi? À cause de ça. Alors que elle n'est pas dans les gens, c'est-à-dire tu ne fais pas partie de ceux dont le hajj est obligatoire sur eux en fait. Jaïd. Parce que tu n'as pas la capacité, il n'y a pas le mahram. Donc le cheikh dit donc parmi ceux qui rentrent dans la capacité, on a quoi? Le fait que la femme ait un mahram lorsqu'elle va voyager. Alors ça, c'est connu. Mais ça, c'est pour une femme qui est dans un endroit où il faut qu'elle voyage. Mais une femme qui est proche de la Mecque, par exemple, elle n'a pas besoin de voyager. Celle-là n'aura pas besoin de quoi? De mahram. Jaïd. Alors la question du mahram de la femme, ça c'est connu. Plein de textes sont venus par rapport à ça. On a le hadith du Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 3006, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha mahram. فقام رجل فقال يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتك. Ce hadith, c'est un hadith qui est très important dans le chapitre, ou bien quand on parle du mahram. Le prophète dit qu'un homme ne s'isole pas avec une femme, Jaïd, et que la femme ne voyage pas, sauf si elle a avec elle un mahram. Le mahram c'est qui? D'abord, on avait expliqué ça. Son mari et... Oui, mais une définition générale. Celui qui interdit le mari. À vie. Il faut bien préciser ça, à vie. L'homme que la femme ne peut pas épouser à vie. Ça veut dire que un homme qu'elle ne peut pas épouser momentanément, il ne rentre pas dedans. Par exemple, le mari de sa sœur, Jaïd, le mari de sa sœur, c'est pas son mahram. Parce que si sa sœur divorce, cet homme-là peut l'épouser. Donc, c'est des gens comme son frère, son oncle, Jaïd, son père. Et là-dedans aussi, il y a le mari. Ok? Le mari, comme c'est venu dans des hadiths aussi, le mari prend aussi la place là. Ok? Alors, les savants ne sont pas unanimes par rapport à cette condition que le cheikh a mentionnée ici. Jaïd. Ici dans le hadith, avant de parler de ce point-là, dans le hadith, le prophète dit que l'homme ne s'isole pas avec la femme ne doit pas voyager aussi, sauf si elle a quoi? Un mahram. L'isolement, c'est le fait que l'homme et la femme se retrouvent seuls. Si l'homme et la femme sont accompagnés d'une troisième personne, comme certains savants ont dit, il n'y a plus quoi? D'isolement. Jaïd, et c'est ce qui est sahih. Un homme, une femme, une autre femme, on ne dit plus qu'ils sont isolés. Ou bien un homme, une femme et un homme, on ne dit plus qu'ils sont quoi? Isolés. Donc l'isolement, il faut qu'il soit à deux. C'est pourquoi le prophète dit ici La yakhluwanna rajulun bimra'atin. Donc ça veut dire que s'ils sont à 3 déjà, c'est bon. 4 aussi, c'est bon. Mais s'ils ne sont qu'à 2, Jaïd, il faut quoi? Il faut le mahram. Jaïd. Alors ici, là, certains savants ont dit que ce n'est pas une condition en fait. La femme peut voyager, faire le hajj, même si elle n'a pas un mahram, il suffit qu'elle soit avec quoi? Avec des femmes dignes de confiance, ou bien des hommes dignes de confiance. Jaïd. Tout d'abord ici là, quand on a dit l'homme ne doit pas s'isoler avec la femme, sauf avec un mahram. Est-ce que les vieilles rentrent dedans?
Les vieilles rentrent dedans. C'est général. On ne doit pas dire si c'est une vieille femme, tu peux t'isoler avec elle. Non. Il y a des gens, malgré qu'elle est vieille, il y a des gens, ils sont le shaitan. Hein. Il va vouloir quoi? Il peut vouloir violer même une vieille femme. Il peut vouloir violer même une vieille femme. D'autres, il peut chercher à, entre griffes, draguer, peut-être parce qu'elle est riche. Donc, l'islam a fermé cette porte-là. On ne doit pas dire non, parce que c'est une vieille, donc c'est bon. De même aussi pour le voyage. On ne doit pas dire non, si elle est vieille, elle peut voyager sans quoi? Sans mahram. Parce que non, c'est une vieille, bon, les hommes ne vont pas être attirés par elle et tout ça, non. Il y a des gens qui peuvent, n'est-ce pas, qui peuvent chercher à faire des perversités, même avec des vieilles femmes. Ça, c'est un. Deuxièmement, la sagesse. Qui nous a dit que la sagesse concernant le mahram, c'est seulement pour que la femme ne soit pas violée ou bien qu'elle ne soit pas, comment on appelle ça, draguée, des trucs comme ça. Il se peut aussi qu'il y a le cas où on a besoin que la femme soit quoi? Protégée. Parce qu'il y a des gens qui peuvent quoi? La braquer, voler son argent, son sac. Une vieille femme, on vole son sac et tout ça. Donc, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'un mahram. Et lorsqu'on ne maîtrise pas la sagesse et qu'on n'a pas un dalil clair, on ne peut pas venir dire que non, c'est ça la sagesse, et puis, à partir de là, annuler un hukm. Dire que non, c'est pas obligatoire, parce que c'est ça la sagesse. Donc, je reviens donc à la question, est-ce que c'est une condition pour le hajj de la femme? As-sahih, c'est une condition. C'est une condition pour que ça soit obligatoire. Si la femme n'a pas de mahram, le hajj n'est pas obligatoire pour elle. Certains savants ont dit, ce n'est pas obligatoire, il suffit qu'elle soit avec quoi? Comme j'ai dit, des femmes dignes de confiance ou bien des hommes dignes de confiance. Et ils se sont basés sur quoi pour dire ça? Ils se sont basés sur le fait que non, ils disent la sagesse dans le mahram, c'est pour protéger la femme et tout. Donc, par conséquent, si elle est avec des hommes dignes de confiance, n'est-ce pas, il n'y a pas de problème, bien des femmes. Sachant que les femmes, la femme, même si elle est avec des gens dignes de confiance, elle peut avoir besoin d'un homme pour l'aider. Parce que la femme est faible en général. Soulever le sac, n'est-ce pas, il se peut que, voilà, il y a des difficultés à tel ou tel endroit, on a besoin d'un homme. Ce qui est sahih, sans aucun doute, c'est que la femme doit voyager avec le mahram, même si elle est avec des femmes dignes de confiance ou bien des hommes qui sont dignes de confiance. Ce qui prouve ça, la preuve, c'est le hadith qu'on a cité là. Dans ce hadith, le prophète a dit, l'homme ne doit pas s'isoler avec une femme et la femme ne doit pas voyager, n'est-ce pas? Sauf si quoi? Sauf si elle a avec elle un mahram. Dans le hadith, on dit faqama rajulun. Un homme s'est levé. Donc quand il a écouté ça du prophète, il sait quoi? Il s'est levé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est levé, il a dit Ya Rasulullahi iktutibtu fi ghazwati kaza wa kaza. Il a dit, je me suis inscrit, n'est-ce pas? Donc je vais participer à tel combat, tel djihad. C'est-à-dire qu'il a dit au prophète en fait qu'il va participer au djihad. Il a déjà mentionné son nom, il s'est déjà inscrit pour ça. Et il dit, ma femme est sortie pour faire le hajj. Et le prophète a dit, va faire le hajj avec ta femme. L'aspect argumentatif ici, c'est quoi? C'est que dans ce hadith, lorsque le compagnon l'a dit au prophète, Inni iktutibtu fi ghazwati kaza wa kaza, on comprend quoi? Le zahir de ce hadith, c'est qu'ils sont en période de quoi? De guerre. C'est qu'ils sont en période de guerre. Jaïd. Donc lui, il informe, il dit au prophète que moi je me suis inscrit, je vais aller au combat dans tel combat. Mais ma femme est sortie pour faire le hajj. Donc elle n'est pas partie avec un mahram. C'est pourquoi il a mentionné ça, quand il a écouté le hadith du prophète. Le zahir, c'est quoi? C'est qu'ils sont en période de guerre ici. Et
On ne peut pas concevoir qu'en période de guerre, il va laisser sa femme voyager comme ça, là, aller faire le hajj seul. Forcément, elle va aller avec des gens. Jade, forcément, elle va aller avec. Parce que c'est une période où quoi? C'est une période de guerre. Une période de guerre comme ça, il va laisser sa femme voyager, aller faire le hajj. Il n'y a personne avec elle. Donc forcément, il y avait des gens avec elle. Et aussi, forcément, il y a des compagnons qui vont faire quoi? Le hajj. Elle ne va pas aller faire le hajj seule. Donc forcément, à cette période-là, il y a des femmes, forcément, qui vont faire le hajj. Il y a des hommes qui vont faire le hajj. Mais malgré ça, le prophète dit quoi? Il dit, va faire le hajj avec ta femme. Et est-ce qu'on va dire que ceux qui vont faire le hajj pendant cette période-là, c'était des gens qui ne sont pas dignes de confiance? Tout ce monde-là. Donc ça montre quoi? Ça montre que lorsqu'ils disent que si elle part avec des femmes dignes de confiance, des hommes dignes de confiance, c'est bon, ça ne tient pas. Parce que cette femme-là, on ne peut pas concevoir qu'elle va aller faire le hajj seule. Il n'y a personne avec elle parmi les gens dignes de confiance. Jaïd, le Zahir, c'est pas ça. Ensuite, ils se sont basés aussi sur un récit. Ceux qui ont dit que la femme peut partir, même si elle n'a pas de mahram. Ils se sont basés sur ce qui vient dans le Sahih al-Bukhari, que Omar a envoyé les femmes, Omar a permis aux femmes du prophète de faire le hajj. Il a envoyé qui? Othman et Abdurrahman ibn Auf avec elle. Donc pour faire le hajj. Donc, ils ont pris ça comme dalil pour dire quoi? Que voilà les femmes du prophète qui ont fait le hajj sans mahram. Mais ça aussi c'est un argumentaire qui n'est pas sahih. Certains gens de science ont dit les femmes du prophète peuvent voyager sans mahram. Pourquoi? Parce que les femmes du prophète sont les mères des croyants. Jaïd, ce sont les mères des croyants. Donc ils ont dit, donc les croyants en réalité sont des maharim des femmes du prophète. Mais ça, c'est un argument en fait, ou une réplique, une réponse qui ne tient pas en fait. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit que les femmes du prophète sont les mères des croyants, c'est donc quoi? C'est dans l'interdiction de se marier avec elles. Ce n'est pas dans la mahramiyya. C'est pourquoi le Cheikh al-Islam, dans Minhaj al-Sunnah, il a expliqué ça. Que ici, c'est-à-dire qu'on dit que ce sont les mamans ou les mères. Lorsqu'on dit que ce sont les mères des croyants, c'est par rapport au nikah, c'est par rapport au mariage. Ce n'est pas par rapport à quoi? Que non, on est devenu des maharim, des femmes du prophète. Sinon, il aurait été permis de s'isoler avec les femmes du prophète. Jaïd. Or ça, ce n'est pas permis. Il aurait été permis de regarder leur visage, les cheveux. Donc ça montre que cette réponse-là fait inazar. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que ce texte, en réalité, ce n'est pas un texte qui est sarih. Ce n'est pas un texte qui est clair qu'elles ont fait ce voyage-là sans mahram. Parce que dans le hadith, on n'a pas dit elles ont voyagé sans mahram. C'est pas venu comme ça. On dit que Omar a permis aux femmes du prophète de faire le hajj. Et il a envoyé Othman et Abdurrahman ibn Auf avec eux, bien avec elles. Avec elles. Où est-ce que dans ce hadith-là, il est dit qu'il n'y avait pas de mahram? Ce n'est pas sarih. Jaïd. Donc nous disons, il peut très bien y avoir des maharim avec elle. Le fait qu'on dise ici qu'on a envoyé Othman et puis Abdurrahman ibn Auf avec elle, ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas des maharim. Jaïd. Ça ne veut pas dire quoi? Qu'elle n'avait pas des maharim. Donc ce n'est pas un texte qui est clair. Si on avait dit dans le texte, elles ont voyagé sans mahram. Jaïd. Là oui. Mais on n'a pas dit ça. Comment on va laisser le texte qui est clair, où on dit que la femme ne doit pas voyager sans mahram? On prend un texte où on ne mentionne pas qu'elles ont voyagé sans mahram. Donc ce qui est sahih, c'est quoi? C'est que la femme doit voyager avec le mahram. Que ce soit pour le hajj
ou quoi? Ou que ce soit pour un autre voyage. Si elle n'a pas de mahram, alors le hajj n'est pas obligatoire pour elle. De même, si la femme a trouvé le mahram, elle a les moyens, elle a les capacités pour faire le hajj, elle a trouvé le mahram, son mari n'a pas le droit de lui interdire d'aller faire quoi? Le hajj. Jaïd, il n'a pas le droit de lui interdire. Et ici, là, s'il lui interdit, elle n'a pas le droit d'obéir. Parce que ça, c'est désobéir à Allah pour obéir à la créature. Alors que la ta'ata li makhlouq fi ma'siyati al-khaliq. Donc une femme qui a le mahram, elle a la capacité de faire le hajj, elle doit faire le hajj. Jaïd. Même si son mari lui dit ne fait pas, elle n'a pas le droit d'obéir. Non. C'est bon? Disons, les femmes en Afrique, quand elles trouvent de l'argent, elles disent qu'elles n'ont pas l'argent pour payer son passeport et pour le mahram. Elles préfèrent vider vers l'argument des autres. Ils pensent qu'on peut voyager dans un groupe, il y a les sœurs, il y a les filles, il y a les hommes. Mais c'est pas un problème de passion, c'est un problème de dalil. Tu vois? Déjà, si elle n'a pas les moyens pour s'occuper, parce qu'il y a des savants qui ont dit, les savants demandent, quand on dit ici que la femme, il faut qu'elle ait le mahram. Ok, il faut qu'elle ait le mahram. Le mahram, là, il va voyager avec elle. Qui va payer comment on appelle ça, les frais, tout ça là, la nourriture, tout ça. Les savants disent que c'est la femme. Jaïd, c'est la femme qui va payer ça. Bon, maintenant, si elle n'a pas, le hajj n'est pas obligatoire. Jaïd, elle n'a pas les moyens pour payer, c'est-à-dire pour s'occuper du mahram quand ils vont voyager. Ça veut dire que le hajj n'est pas obligatoire, elle n'est pas dans la capacité. Donc elle ne peut pas ici dire non, à ce moment-là, moi je vais quand même aller faire le hajj sans mahram. Parce qu'elle est quand même péché. Tu vas faire le hajj. Le hajj, on veut quoi? On veut que tu fasses un hajj qui est mabrour. Parce que le hajj, il y a des mérites, il y a beaucoup de mérites. Ça efface les péchés. Quand toi maintenant tu décides de faire un hajj, est-ce que le hajj qui est mabrour, c'est ce genre de hajj? Tu vas faire le hajj sans mahram? Ça, c'est pas un hajj qui est mabrour. Jaïd. Un hajj sans mahram, tu es dans la désobéissance. Tu dois aller avec le mahram. Jaïd. Donc, les femmes qui font ça, et beaucoup de femmes, surtout en Afrique, comme tu as dit là, elles voyagent sans mahram. Elles viennent faire le hajj. Sans mahram. Le hajj là n'est pas mabrour. Tu es en train de désobéir à ton Seigneur. Non. Au cours précédent, on a parlé du mahram qui doit être la femme. Jaïd. Alors, concernant le mahram, il y a des gens qui disent non. Aujourd'hui, j'ai omis de mentionner ça. Aujourd'hui, on voyage. Bon, on peut dire que beaucoup de voyages se font par l'avion. Donc, on prend l'avion et on voyage. Ils disent que parfois le voyage est court. Donc, ils disent quoi? Que, par exemple, si la femme veut voyager, son père, par exemple, peut l'emmener à l'aéroport. Elle prend l'avion et, par exemple, son mari l'attend là-bas. Si, par exemple, elle quitte l'Arabie Saoudite pour, je ne sais pas, peut-être le Gabon ou bien la France, le père va accompagner la sœur donc à l'aéroport. Elle prend l'avion et son mari, par exemple, l'attend en France, ou bien au Gabon, ou bien au Cameroun, ou bien au Bénin. Ça, là, en réalité, c'est quelque chose qui n'est pas quoi? C'est quelque chose qui n'est pas juste. Ça, c'est complètement batiloun, c'est faux. Le prophète, lorsque le prophète dit la femme ne doit pas voyager, parce qu'on a vu le hadith. Le prophète a dit la yakhluwanna rajulun bimra'atin wa la tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha mahram. Quand le prophète dit la femme, l'homme ne doit pas s'isoler avec un homme ne doit pas s'isoler avec une femme. Et la femme ne doit pas voyager sauf si quoi? Sauf si elle a avec elle un mahram. Ce texte est âme, ce texte est général. Le prophète n'a pas ici fait une exception par rapport à un voyage qui serait court. Parce que
te disent non, ici c'est court, donc le temps qu'elle est dans l'avion, là, c'est pas vraiment long. Donc le papa peut l'accompagner et puis son mari l'attend là-bas, ou bien même son frère, ou bien en tout cas le mahram. Nous disons même dans l'avion, combien de femmes montent dans l'avion et s'asseyent à côté des gens qui ne sont pas quoi? C'est maharim, des hommes étrangers. Et il se peut que cet homme-là la touche. Donc, on voit, il y a des femmes comme ça, elles montent dans l'avion, mais elles s'assoient à côté de quelqu'un qui est quoi? Il ne veut pas partir de ses maharim, c'est un homme étranger, et il commence à discuter avec elle, il commence à lui parler, il commence à faire des avances et tout ça. Il se peut même qu'il la touche. Donc nous disons que cette parole de dire que un mahram accompagne la femme à l'aéroport, et puis l'autre mahram va attendre la femme là-bas où elle va, donc à la destination, et donc elle peut monter dans l'avion, elle peut voyager comme ça, il n'y a pas de mahram. Ça c'est complètement baratilun, ce n'est pas sahih. Parce que le mahram, lorsqu'il est là, ça peut éviter beaucoup de choses. Quelqu'un peut se gêner de parler à une femme, il voit une femme avec un homme, il peut se gêner. Il peut se dire que peut-être c'est son mari, peut-être c'est son frère, peut-être. De même aussi, celui qui est à côté là, comment on appelle le mahram. Le mahram aussi, s'il voit, imaginons que c'est le frère, il voit comment quelqu'un est en train de parler avec sa soeur, il la touche, des trucs comme ça, il peut réagir. Mais si elle est seule, pas de mahram, c'est un problème. De même aussi, quand on parlait de la question de, comment on appelle ceux qui ont dit non, si la femme avec des gens dignes de confiance. Des gens dignes de confiance, déjà même, le compagnon Fadl, le hadith qui est venu dans le Sahih, lui-même il a été éprouvé. Il a vu une femme en période du Hajj, elle était très belle, il était éprouvé au point où le prophète, n'est-ce pas, tournait sa tête, il ramenait. Ça c'est un compagnon du prophète qui a été éprouvé à cause d'une femme qui était belle au temps du prophète. Maintenant, que dire des autres, des gens qui ne sont pas des compagnons du prophète? Et puis quand la personne est de la famille, c'est pas comme celui qui n'est pas de la même famille. Parce que le mahram, le frère, le père, l'oncle, la façon dont il va protéger son parent, donc la femme là, ce n'est pas de la même manière que quelqu'un, par exemple, qui n'est pas de la même famille, peut la protéger, de manière générale. Donc tout ça, ce sont des choses que les gens emmènent seulement pour ne pas faire quoi? Pour ne pas appliquer ce qui est venu ici dans les textes pour trouver des sorties, parce que beaucoup veulent suivre la passion. Donc ça c'est un point aussi que je voulais rappeler. Donc la femme ne doit pas voyager sans mahram, même si elle voyage par avion. Et aussi cette histoire de un mahram l'accompagne à l'aéroport et l'autre l'attend à destination, ça aussi on ne prend pas ça en compte. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!